Ce soir en ville, il y a de la... Vous posez tous des questions, pourquoi j'ai des lunettes jaunes? C'est ça qui vous interloque, hein? Ben, je vais vous dire ça tout de suite. Donc ça faisait un bon moment que je voulais me remettre à la gravure laser et vous êtes au bon endroit parce que je suis un débutant là-dedans et je me suis dit tiens, ce serait pas mal de proposer un petit peu de contenu là-dessus parce qu'on sait jamais trop quoi faire avec un graveur laser. C'est vrai, c'était mon cas avant, mais ça a bien changé depuis. J'avais fait une story sur Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas, n'hésitez pas à le faire parce que je raconte tout et n'importe quoi. Et c'est là que Geek Buying, le sponsor de la vidéo, m'a contacté pour m'envoyer du matériel et ils ont pas fait les choses à moitié, j'étais même un peu choqué quand même. Donc là, je vais vous faire voir le matos que j'ai reçu pour cette vidéo et ensuite on passe au projet et ça vous donnera peut-être des petites idées, ouais, je pense, ouais. Donc la première chose, forcément, c'est le graveur laser et donc ils m'ont envoyé le Creality Falcon 2, il y en a eu un avant. Et c'est un graveur de 22 watts. Donc c'est à diode, hein, c'est pas un CO2 ni un fibre, malheureusement. Par contre, si vous voulez bien m'en envoyer un, j'hésiterai pas à faire une vidéo dessus parce que c'est un peu mon rêve d'avoir un fibre. On a eu aussi ce caisson, donc ça va permettre de garder les vapeurs, les fumées, tout ce qui est vraiment pas très bon pour la santé, à l'intérieur, dedans. Donc ça se referme et en plus vous avez un film en fait anti-UV. Ça évite de porter des lunettes. C'est quand même super pratique pour travailler, c'est vraiment très très cool. Je vous dis, ils m'ont tout envoyé, hein, vraiment, c'est salade tomate oignon. Ensuite on va avoir un autre truc sur le côté. Ici on va voir le moteur qui va permettre d'envoyer de l'air dans la tête du laser. Alors à quoi ça va servir? Et par exemple, typiquement je vais vous faire un truc. En gros là vous voyez, ça on le verra après dans les projets que j'ai fait. Quand on vient découper le bois, en fait le pulseur d'air va éviter d'avoir des brûlures sur les contours. Donc on en a quand même un petit peu, hein, mais c'est vraiment restreint grâce à cette pompe. Donc ça, c'est très très cool. Ensuite, ça, franchement, très pratique. Donc c'est un filtre qui va permettre de recycler l'air qu'il y a à l'intérieur du caisson. Donc ça va permettre de le purifier et de rien dégager. Donc ça filtre. Et c'est un filtre actif. C'est-à-dire que là, on appuie sur un bouton. Voilà. Donc il y a deux choses. Le caisson, non seulement il y a un ventilateur qui va extraire la fumée à travers le tuyau, là, ça va le pousser dedans, et en plus, lui, il aspire. Donc on va vraiment avoir moins de dégagement de fumée. Quand je vous dis qu'ils m'ont tout envoyé, ils m'ont même envoyé le module rotatif, donc qui permet de faire de la rotation. Ça va permettre de venir graver, par exemple, des bouteilles, des gourdes, vraiment tout un tas de trucs très très cool. Et donc le graveur va venir faire tourner le petit moteur, là. Voilà. Enfin, je sais pas les noms ce matin, il est trop tôt. Ça va permettre de venir faire tourner en fait tout ce qui est cylindrique, donc pour les gourdes, les verres, enfin tout un tas de trucs vraiment très très cool. Donc j'ai eu ça en plus. Et le dernier accessoire, et non pas des moindres, c'est quand même bien pratique pour éviter de brûler votre maison. Et c'est ça. Donc c'est un support de découpe en nid d'abeille. Il n'y a pas d'abeille dedans par contre, hein. Mais c'est pas fourni avec. Mais en tout cas, c'est super pratique. Il y a des petits pions de centrage là. Ça va permettre de venir caler tous les objets qu'on veut venir graver. Il a déjà pris tarot, hein. Vraiment, il est dégueulasse. Je vais vous faire voir. On l'a vraiment poncé à mort le laser. Et donc, ça va permettre d'éviter de brûler le support d'en dessous, quoi. Parce que ça m'est déjà arrivé. Mais je dirais pas où parce qu'après, je risque de me faire sauter la caution. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs projets. On va vous les faire voir forcément en vidéo. C'est un peu le concept. Et ensuite, je vous ferai un petit reveal parce qu'on n'a pas pu tout filmer. Sinon, ça ferait une vidéo d'1h30. Et donc, ça commence dès maintenant. Projet numéro 1. C'est parti. Génial. Michel Action. Donc ça y est, j'ai modélisé le gabarit pour mon iPhone 15 Pro Max. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la découpe et je vais faire deux trucs différents. En fait, je me suis procuré ce bois d'arbre là, magnifique. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, de l'épicéa, du marronnier. Si vous le savez, dites-le nous en commentaire, bien sûr. Qu'on va venir plaquer contre du contreplaqué. Contreplaqué-ception, bien sûr. Donc on va découper la forme, le logo, etc. pour faire un truc joli. Et derrière, on aura ce contraste avec le contreplaqué blanc. Voilà, tout simplement. Donc la première étape, je vais mettre ma feuille de bois. Comme ça, j'en ai pété pas mal, c'est vraiment ultra fragile. Ça a tendance en plus à prendre l'humidité. Là, c'est pas mal, hein. Ouais, là, on est bien. Je vais descendre la tête de mon laser. Ah, tu vois, et en plus, si tu appuies sur ce bouton-là, regarde. Ah, ça, c'est une bonne astuce, regarde. T'as vu? C'est... Mais tout le monde sait ça sur un laser, hein. Bizarre, dégueulasse. Oh la vache. Ça sent l'acétone, mon gars. Allez, j'ai qu'une feuille, j'ai qu'un essai. Allez, c'est en place, on ferme le petit caisson. C'est parti, let's get started. Yeah. Vous avez une molette sur le côté là et on peut régler la puissance. C'est la première fois que je joue à ça sur un laser, donc je voulais le dire. C'est bon, la première étape est faite, donc la feuille de bois. Maintenant, voilà, couper le contreplaqué. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? J'aurais dû attendre un petit peu avant d'ouvrir.
Ah, je suis choqué. Par contre, c'est vraiment ultra fragile. J'ai peur de le péter, au secours. C'est très fragile. Et voilà. Putain, c'est magnifique. Petite découpe là, vraiment. C'est violent hein, en termes de précision. C'est cool. Ah, c'est marrant. Hein. Et maintenant, contre-placasse. Donc, c'est du 2 mm. Et donc là, je vais juste découper la forme de la coque, de mon gabarit. Et c'est petit. J'adore découper les trucs de laser. Et d'ailleurs, ce serait pas mal qu'on lance, un concept d'émission. Est-ce qu'on peut le couper avec un laser? Les gens nous mettent en commentaire ce qu'on pourrait couper. On fait un épisode avec. Des trucs cons. Est-ce qu'on peut découper une tranche de jambon? Ok, donc là c'est bon, ma deuxième partie est découpée. Et voilà, nickel. Franchement, ça va être très très joli. Après, ça reste du contreplaqué, mais c'est quand même assez joli. Ok, et donc si on les superpose, et là, oh c'est chouette. Franchement, ça rend bien, non? C'est d'accord. Ouais, donc je vais coller ça à la Loctite, tranquillement, donc avec de la cyanoacrylate pour les plus téméraires. Je vois déjà les gens me dire « Oui, je ne pas utiliser ça !» Oh, c'est ma vidéo, je fais qu'est-ce que j'ai envie. Il fait tellement froid dans le hangar que la Loctite, elle est même pas liquide, elle est géleuse. Ça se dit, ça? Le moment de vérité. Oh, j'ai peur. Oui, oui, oui. Oh bah ma foi! Et ensuite, je viens l'introduire dans ma coque. Regarde donc, regarde ça. Eh, c'est joli, ouais! Eh ben, c'est très chouette, tout ça. Non? Beau gosse. Objet suivant. On est des grands amateurs de café au hangar. Du coup, on s'est dit, tiens, si on se faisait un petit service à café, donc on va graver du verre. Regardez, ils sont magnifiques. Likez à mort, parce que ça nous a coûté un bras. C'est sous de tasses adéquates. Par contre, pour graver le verre, il y a une étape avant à faire, c'est de le peindre. Voilà, on va le peindre en noir, parce que sinon, bah, tu comprends bien, de la lumière contre du verre, bah, ça passe pas, ça grave pas. Donc on les peint et c'est parti. Et bien sûr, on fait les choses bien. On va utiliser une planche à roulettes pour peindre. Voilà. Oh, oh. Ah, ça c'est chiant. Et bien sûr, je vais mettre un masque. Plus important dans la peinture en bombe, faut pas faire des arrêts comme ça, genre. Non, on fait une couche délicate et délictueuse. On n'a pas besoin de peindre tout le verre, parce qu'on va pas graver des deux côtés. Et bien sûr, toujours bien parallèle à la surface qu'on peint. J'en sais rien du tout. T'es sûr des conseils? Non, pas du tout. Là, regarde ça. Pas belle ma peinture? You see me rolling. Donc là, je vais mettre des petits pions de centrage comme ça, et on va caler le verre dessus. Donc là, le côté le plus mat, bien sûr. Mat fait des vidéos, mat podcast. Mat Pokora, mat podcast. Wow. C'est un peu à l'ancienne, ça. Hein, Compliqué. Hein. ah, complicado. Hein. Tu sais ce qu'il devient maintenant? Il fait du poker en ligne. Je crois qu'il faisait des formations pour devenir youtubeur. Non, c'est fini, ça. C'était il y a longtemps, c'était jadis. Oh, le calage! Donc là, il faut régler la focale. Donc là, c'est bon, j'ai tout bien réglé normalement. Tout est bien cadré. Donc c'est un objet quand même qui est assez petit. Le logo est vraiment pas grand. On va voir la qualité de la gravure. On ferme, bien sûr. S'il y a un truc qui bouge, allez, c'est parti. On lance la gravure. Let's go. C'est beau, hein? Non? Oui. La réverbérance. Il y en a qui doivent se dire, mais comment il va faire après pour la peinture? Restez bien jusqu'à la fin. Ah si, c'est beau là, viens voir, regarde. On voit bien l'araignée là. Ah la vache, oui. Pratique hein, ce filtre anti-UV. Oui. Très pratique. Comme ça on est là, on peut regarder, on peut parler. Bon, bah reveal, Resident Reveal. Et je suis bien démerdé. Hein. On va dire que c'est un petit peu bas, mais franchement c'est très joli. Et maintenant on va faire le reveal, il faut juste un peu d'acétone, un chiffon. Oh si, c'est beau. Regarde ça. Stylé, non? Bah du coup, on va faire les 6 verres et puis on vous fera voir le résultat à la fin. Juste nettoyer très rapidement. Un petit coup comme ça. Et là, c'est bien gravé. C'est propre, hein. Marche bien cette graveuse, hein. Franchement, je suis content. Objet suivant. Le prochain objet, c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest. Donc, je suis pas le créateur du fichier, mais je le trouve vraiment trop cool. C'est un petit bol, en fait, en bois où on peut mettre les légumes. Donc, on appelle ça comment? Un saladier. Bah non! Un bol à... Un bol à fruits. Un panier, non? Panier à fruits. Un panier à fruits? Une corbeille à fruits. Une corbeille à fruits. Donc ça devrait ressembler à ça. Voilà. Mais je mange pas de fruits. On mettra des choses dedans. C'est parti, on lance cela, découpe. Et pour vous, c'est le résultat, c'est maintenant? Bah pas du tout, parce qu'on va découper d'abord. Et voilà, résultat du saladier. Il est stylé, non? Je plaisante. Maintenant, on va essayer d'assembler tout ça. Donc il y avait plein de petites parties à assembler. On essaye. C'est parti, c'est maintenant. Bon, alors en tant qu'avocat, moi je propose un truc. C'est que ça, je pense, c'est le bas. Ah, ça va être chiant. Dans Small Ball, en fait, j'ai oublié le deuxième fichier.
Du coup, il y avait 2 fichiers, j'ai fait que le 1. Là, on fait le 2, regardez, on est en train d'assembler. Enfin, il est en train d'assembler. C'est ça aussi l'envers du décor. Croyez pas que ça se fait comme ça, hein. On est humain. C'est pas parce qu'on est des gens talentueux et brillants qu'on arrive tout le temps à tout faire. Voilà, maintenant on met un petit peu de super glue. C'est chiant qu'on mange pas de fruits, quoi. Bah oui, mais justement, tu te donnes bonne conscience, tu mets des fruits en plastique, on va en imprimer. Oh. Je vais faire une banane. Voilà, on va attendre que ça sèche. Et là, du coup, on a été chercher une pomme. Et regarde. Et tout de suite, sur un bureau, tu sais que tu sais recevoir avec élégance, tu vois. Puis la petite imprime en 3D avec la petite étiquette, là. Regarde. Tout de suite, ça, tu sais, ça apporte... Tu sais. Tu sais, vas-y, exprime. Je vous en prie, je vous offre ce fruit dans ma corbeille, fait en graveur laser. Alors, et là, tout de suite. Et en plus, hop, pour faire de la bécane. Hop, hop. En tout cas, mangez des pommes. Voilà. Bonne, non? Non, franchement. Non, mais une fois que t'as enlevé le papier, c'est meilleur. Tiens. Tiens, ouais. Merde. Et le dernier projet, bah, c'est plus pour Nico, pour ranger le matériel vidéo. Comme ces petits récepteurs-là. En fait, au lieu qu'on se balade tout le temps avec une trousse, bah, du coup, on va créer une petite mallette, comme ça. Et à l'intérieur, on va la recouvrir de mousse et on va tout découper sur mesure pour que ça soit nickel chrome et bien affûté. Affûté. Par contre, quand vous découpez de la mousse, faites ça soit avec un caisson, fermez bien avec un filtre à côté, ou faites ça dans une pièce vraiment à côté d'une fenêtre, quoi. Vraiment, faites attention, les vapeurs, c'est vraiment horrible. C'est très dangereux, contrairement au bois. Ça fait comme les cheminées, en fait. Voilà, donc attention à la mousse. Attention à la mousse. Attention à la mouche! Moi, c'est pour ça, à chaque fois qu'il y a les pompiers qui passent, j'ai la gaule parce que ça fait pépon. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Donc là, on cloisonne bien. Ok, donc là, vraiment, on déconne pas. Avec la sécurité, on ferme bien. Et merci aussi à Zénon, c'est lui qui a fait la modélisation de tout ça. Voilà, merci à lui, on a fait ça sur le temps libre ensemble. Et puis d'électricité. On a de l'électricité, nous, à Angers. Par contre, on a essayé avec de la mousse blanche. Clairement, ça marche pas du tout parce que bah, ça pénètre, ça passe à travers, je sais pas, le phénomène. Ça reflète. Même avec le caisson, ça sent mauvais. On va partir un peu plus loin. Hein, le temps que ça découpe, c'est pas mal. Hein. Allez, comme à l'ancienne à la télé. Allez, coupez. Hop là, et là c'est bon. Donc ça s'est même détaché tout de suite, direct. Donc ça se coupe très très bien la mousse. Et maintenant, je vous fais voir l'assemblage. Vous allez voir, c'est plutôt stylé. Donc là, on a la plaque qui vient en haut. Ensuite, on a la plaque qui vient là. Et vu qu'on n'avait pas assez d'épaisseur de mousse, on l'a fait en 2 fois. Et voilà. Et du coup, bah, on peut placer les micros et tout ce qu'il faut dedans. Ça ferme parfaitement. Et là, maintenant, on est nickel. Et ça, c'est très pratique comme ça. Vous jetez plus votre mousse, vous pouvez vous faire des petits compartiments comme ça. Typiquement, là, dans les garages, nous, c'est déjà découpé, mais ça, c'est de la mousse. Vous pouvez le faire pour tous vos outils. Et ça, c'est clairement très pratique. C'est vite de jeter encore une fois. Donc là, je vous fais voir la globalité de tout ce que j'ai pu faire en off, ce que vous n'avez pas forcément vu juste avant, mais on va les revoir. Mais regardez, franchement, il y a pas mal de panachage. Pourquoi c'est trop cool? Déjà, il y a plusieurs choses. Par exemple, typiquement ça, bon, pour Noël, on arrive dans les fêtes, ça a été fait avec du carton. Donc on reçoit beaucoup de carton, nous, et c'est une bonne alternative, bah, encore une fois, pour faire tout ce qui est recyclage, comme on appelle ça, de l'upcycling. Exactement, de l'upcycling. Donc vraiment, ça, c'est très cool. Pareil, en restant dans cette gamme-là, dans l'upcycling, on a utilisé, vous savez, la mousse qui sert à caler les imprimantes dans, de toute façon, tout ce qui est calage. Et bah là, on est venu découper, on s'est fait une petite mallette pour mettre notre matos vidéo. Comme ça, au moins, on est sûr que ça bouge pas. Et puis là, ça se ferme nickel. Franchement, voilà, une bonne réutilisation. Et d'ailleurs, ça, c'est une mallette faite en impression 3D. Voilà, complète. Elle est pas très propre, mais elle a été faite en impression 3D. C'est la petite valise Barbie pour les tournages. Donc ensuite, j'ai fait des petits verres. Donc là, j'ai gravé, vous l'avez vu juste avant, on a fait des verres. Donc là, je les ai gravés avec le nom de Nico. J'en ai fait un pour Denis, etc. Après, comme je dis, je débute dans l'univers de la gravure laser. Il y a des choses, des fois, que j'ai pas bien réglées. Et là, vous allez le voir tout de suite. Parce que je vous fais pas voir que des choses que j'ai réussi, quoi. C'est important. Là, par exemple, la gravure est très belle, mais c'est pas le cas de toutes. Là, j'ai fait Nicolas Cage. Ouais, là, on va pas se mentir que c'est un petit peu brûlé. Et ça, je sais pourquoi. Tout simplement, c'est de l'inadvertance. Bah voilà, j'avais mis vitesse 20 et 100% de puissance, alors que c'était le contraire qu'il fallait que je fasse. Bah, on apprend de ses erreurs. C'est ça qui est aussi important. C'est comme l'impression 3D. J'ai appris beaucoup. Parce que là, vous voyez tout ce que j'ai fait là, mais ça m'a pris environ plus d'une semaine à faire. Vraiment, c'est pas une vanne. Hein. Franchement, la coque d'iPhone, je trouve ça vraiment très stylé. Puis en plus, je m'en sers tous les jours.
Oui, allô, oui, tu mettras 5000 €, ouais. Ouais, on pump and down, ouais. Je suis cold warm, là. Franchement, non, stylé. Donc ça, c'est pareil, tous les matériaux. Je vous mettrai les liens dans la description, parce que j'ai galéré aussi, j'ai commandé des trucs qui n'allaient pas du tout, si jamais ça vous intéresse. Genre le petit bois pour le plaquage, tout ça, quoi. Là, c'est le dernier projet que j'ai fait hier soir, ouais, avant qu'on tourne. Vraiment, j'ai terminé au dernier moment. C'est un petit bougeoir, je le trouve juste magnifique. Franchement, très, très stylé. On va le mettre en condition dans les toilettes. On n'est pas des débiles, forcément, on a utilisé des trucs comme ça, des bougies à LED. Eh, viens aux toilettes avec moi. Viens. Wow. Vous avez pas l'odeur. Viens dans les toilettes avec moi. Bah viens. Super. Bah non, t'inquiète. Ça va bien se passer. Franchement, très très cool. On est dans mes chiottes, ouais. Clairement, je vous déconseille de mettre une bougie avec des flammes. Voilà. C'est du bois, en fait. C'est mieux. Ah, attends, on va pas couper comme ça, quand même. Ça, c'est le corbeille à fruits. Donc ça, j'ai trouvé vraiment très, très cool. Il y a plein de modèles. D'ailleurs, je vous mettrai le lien des sites que j'ai utilisés. Il y a plein de sites gratuits, vraiment, où on trouve plein de projets. Et c'est là où j'ai vraiment découvert le potentiel d'avoir un graveur laser. Qu'avant, je me disais, putain, on se fait chier avec un graveur laser. Ouais, on va graver 2-3 trucs. Mais pas du tout. On peut faire plein de choses. Et c'est pour ça que je vous mettrai 2 sites que j'utilise vraiment, que j'ai utilisé pour ça. Et vous allez trouver plein de modèles gratos. Et vraiment, c'est nickel. Et ça part directement chez Nicolas. Bah, il m'a demandé. Franchement, alors j'adore l'impression 3D, le plastique, mais travailler d'autres matériaux, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. J'adore le bois. J'ai toujours voulu être ébéniste, comme mon arrière-grand-père. Sauf qu'il faut pas être débile. Donc c'était pas possible pour moi. Cursus était pas bon, quoi. C'est vrai que vous me connaissez pour de l'impression 3D, mais aujourd'hui j'ai envie d'évoluer, faire des projets beaucoup plus grands. La gravure laser, la découpe, eh ben, c'est un moyen supplémentaire de sublimer tout ça. Pareil, je me suis mis à l'électronique, donc tout va se mettre ensemble et vraiment on va pouvoir créer des projets assez cool. Mais ça, on le verra plus sur 2024 parce qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent ces mois-ci là. J'en dis pas plus, mais on va déménager et vraiment on va pousser les concepts beaucoup plus loin. J'ai beaucoup d'idées. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Franchement, c'est hyper important pour faire des gros projets derrière, bah ouais, parce que ça coûte de l'argent. Et le dernier projet, bah, j'ai fait une petite enseigne avec notre logo là. Alors désolé pour la qualité de la peinture, n'achetez pas cette peinture, vraiment je vous le dis, ne l'achetez pas. Je ne sais absolument pas quelle marque c'est, si vous savez d'ailleurs, n'achetez pas ça, c'est de la merde, vraiment je vous le dis, mais achetez du Molotov Premium, franchement c'est 4 balles la bombe, c'est 100 fois mieux. Ouais, c'est le petit tips, vraiment, j'utilise jamais ce genre de peinture, mais j'avais pas de verre. Donc là la peinture est encore en train de sécher parce que j'ai fait une bêtise tout à l'heure, comme d'habitude. On a découpé, vraiment c'est du MDF de 6 mm, on a fait 4 passages, vous allez pouvoir découper 6 mm, il n'y a pas de problème, donc du MDF. Et donc là, vous voyez, on a fait un premier lettrage et un deuxième qu'on a collé par-dessus et on a changé un peu les teintes de couleur. Et en dessous, il n'y a rien, c'est normal parce que ça sera en rapport avec d'autres projets, justement, le déménagement. Mais derrière, on garde le bois, parce que déjà, on va pouvoir utiliser toute cette partie-là et au vu du prix du bois qui a explosé, donc bah, il faut essayer de maximiser au maximum. Ouais. Maximilien, Maximator, la bière. Tu connais un Maximator? Oui. Donc ça, typiquement, moi, je le trouve joli, ce truc. On va faire quelque chose avec, genre des pochoirs, des trucs comme ça. Je garde tout. Puis le bois, c'est quand même un truc précieux, au final. Hein. Même si c'est du MDF, c'est quelque chose de précieux. C'est une ressource précieuse, donc on va vraiment tout garder. Et donc là, pour le saladier, par exemple, j'ai utilisé du contreplaqué de 2 mm. Si vous allez dans un magasin de bricolage, vraiment, je vous déconseille. Ça coûte une tonne, mais ça coûte super cher. J'ai acheté 2 panneaux, j'étais dégoûté. Hein. J'en ai eu pour 40 balles. Donc ça, j'ai acheté sur un site de vente en ligne, je vous mettrai le lien, voilà, pareil. Le plaquage, ça, par contre, j'ai surkiffé. C'est vraiment mon truc préféré. C'est hyper agréable à travailler, c'est très fin, j'adore. Donc pour conclure, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir vraiment complémentariser, ça se dit peut-être pas, j'en sais rien, je m'en fous. Complémentariser vraiment l'impression 3D avec la gravure laser. Là, c'est pas le cas parce que vraiment, je voulais me focaliser sur la gravure laser. Vous pourrez pas graver de métal, pareil aussi, c'est important avec ce genre de laser. Mais si vous allez sur Geekbuying, vous allez voir, il y a 1 million de lasers différents. Me demandez pas mon avis parce que encore une fois, je débute. Il y a des lasers, par exemple CO2, fibre, comme on me disait tout à l'heure. Vous allez pouvoir ouvrir le champ des possibles. On peut découper du cuir, on a vraiment tout un tas de choses avec ce genre de laser. Mais pour la gravure sur métal, par exemple, c'est non. Voilà, c'est non. Donc un grand merci à Geekbuying de nous avoir suivis sur ce projet. Du coup, le matos va nous servir pour d'autres choses qui arriveront derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. On reviendra avec d'autres concepts beaucoup plus forts sur l'année prochaine. Et en attendant, bah, abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous.